CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Aujourd'hui, à la chronique culturelle, on se retrouve à nouveau sur la scène du cabaret Cogeco, du côté des arts de la scène, en compagnie de Jérémy Boulay, qui travaille aux arts de la scène. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va très bien, Jérémy, et ça va bien aussi parce que vous avez une belle programmation qui s'en vient. On a quelques films à annoncer tout d'abord. Oui, bien là, présentement, à l'affiche, c'est le film Spider-Man. Donc, lui, il est à l'affiche jusqu'au vendredi, en fait. Après ça, ça va être le film Transformers, avec un tout nouveau film qui était très attendu, en fait, par les fans de Transformers, qui va être à l'affiche du 7 juillet au 13 juillet. Est-ce que Transformers, cette fois-ci, c'est de l'animation ou c'est vraiment les personnages avec des humains? C'est l'animation. C'est de l'animation cette fois-ci, OK. Ensuite, on continue avec le film Cœur de Slotch, qui va être ici. Il était attendu lui aussi du 14 au 20 juillet. Un film québécois de Marie-Lou Wolfe, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une petite histoire d'adolescent vraiment mignonne, là. Oui, c'est ça. Bien, j'ai pas encore tout lu le descriptif, mais tu vas adorer ça. Côté spectacle, les arts de la scène ont fait la programmation d'un été chaud, donc il y en a plusieurs aussi pendant cet été et ils sont tous gratuits, il n'y a pas de billets à vendre là, pour le moment. Exactement. Alors du côté de la place Montel, les spectacles gratuits, on a vraiment une belle programmation cet été. Ce vendredi, ça va être le spectacle de CCR, hommage à CCR par le groupe Swamp. C'est des gars de Montréal qui descendent pour nous faire donner tout un spectacle. Ensuite, on a un spectacle très attendu le 14 juillet avec Gilles Girard qui présente les Classelles. Oui. Fait que ça aussi, ça devrait être très, très bon. Ça devrait rallier plusieurs générations. Puis il y a une première partie à ce spectacle-là aussi. Exactement, oui. C'est Les plus belles années de Joe Dassin par J.P. Carreno. Il va y avoir de la nostalgie dans l'air. Une soirée nostalgique. Ensuite, le mardi 18 juillet, bien, on a Pieds légers qui viennent de la région. En première partie de Emily Clipper, qui est aussi de la région, de la grande région de Montmagny. Fait que ça va être très intéressant. C'est quel style folk, musical? country, un mélange de ça, avec quand même beaucoup de guitares acoustiques au travers. Le lendemain, on a Bottleneck J, qui est un homme orchestre, qui fait une première partie de David Jalbert. Ça aussi, c'est un spectacle qui est quand même très attendu. David, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu à Montmagny, fait que les fans de David Jalbert vont être ravis de ça. Ça fait un bon bout de temps qu'il roule sa bosse aussi. Là, on parle de presque une vingtaine d'années, si je me trompe pas. Oui, certain. Ensuite, on a le groupe local Shake That, avec François Picard et sa gang, le 28 juillet. Fait que ça aussi, ça devrait être une belle soirée festive. On va s'attendre à quel genre de musique cette fois-ci? C'est un mélange quand même de plusieurs... Ils sont capables de faire plusieurs styles. C'est surtout du pop et du rock qu'ils font. Et ensuite, là, le 4 août, on a Walking the Country, le trio qui rend hommage au country américain. Les gars aussi sont de la région, puis ça va être super le fun. Ça va commencer tôt, cette soirée-là, parce qu'à compter de 16 h, il y a déjà de la danse qui va être proposée à Place Montel. Oui, exactement, avec Linda Sans Souci, qui va venir faire son animation de danse country et vous montrer quelques stepettes. Oui. Ben, si vous ne connaissez pas la danse country, il n'y a aucun problème, elle va tout vous montrer, elle va vous expliquer les hip-hop, vous allez pouvoir danser avec tout le monde. Puis sinon, on a aussi le 11 août l'hommage à Led Zeppelin, qui est aussi très attendu par notre public. Et par le groupe Cachemire. Oui, exactement, par Cachemire. Jérémy, on a discuté lors du lancement de la programmation des Arts de la scène avec le chanteur Francis de Grandpré, que tu connais, bien sûr, parce qu'il fait partie de votre programmation, un chanteur de New Country. Oui, qui est vraiment en pleine explosion présentement. Fait que vous allez pouvoir le découvrir le 30 septembre à la salle Promutuelle. Alors, si vous étiez au lancement, vous avez déjà entendu Francis de Grandpré chanter. Sinon, je vous propose de le découvrir avec cette entrevue. Merci. Vous l'avez sans doute reconnu, on est au lancement de programmation des Arts de la scène et à côté de moi, j'ai Francis de Grandpré qui sera en spectacle le 30 octobre à la salle Promutuelle. Bonjour, Francis. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Bien, certainement, ça va bien. Un premier album qui va bien aussi? Très, très bien, oui. Tu l'as si bien dit, oui. Oui, écoute, les choses vont vite. Ça fait 1 an déjà que c'est sorti. Puis les spectacles, les shows, tout ça, les festivals, les salles aussi. Je suis vraiment content, oui, c'est le fun. Donc là, le beau temps arrive. Il me semble que soir de quai, c'est le moment idéal pour écouter ça. Ben oui, puis là, on le voit. Je suis toute rouge ici parce que j'étais à la pêche en fin de semaine. J'étais sur le bord du quai.
On va se le dire. Donc, c'est ça, oui. Oui, effectivement, il était temps que le beau temps arrive. Ça fait du bien. Comment tu as décidé de traduire ton disque en spectacle? Écoute, c'était important pour moi que je parle des choses que je vis et des choses que j'aime. Donc, moi, dans la vie, je suis un gars qui adore aller à la chasse, à la pêche, qui adore prendre une petite bière avec ses chums. Puis je te dirais qu'au travers de mes 11 chansons, au travers de mon album, ça parle énormément de ça. Donc, pour les gens qui sont un peu comme moi dans la vie, je pense qu'ils vont bien se retrouver au travers de mes chansons. Donc, tu vas être à la salle Promutuelle, qui est une salle intime, donc tu vas être vraiment près des gens. Est-ce que tu vas être seul sur scène? Est-ce que tu as des gens avec toi? En fait, j'ai mon band, donc en tout, on est 5. Donc, j'ai moi à la guitare, mes 2 guitaristes, mon bassiste et mon drummer aussi. Donc, c'est un show assez explosif. Donc, pour une petite salle comme ça, je pense que les gens vont être bien choyés, ouais. Ça va être un beau trip de gang, finalement. Ben exactement, c'est ça, ouais. Donc, ça va être un gros show festif, ouais. Comment tu trouves ça, la tournée? C'est le fun au bout. Puis là, c'est ça, en fait, avec les dates qui s'en viennent, j'ai environ une trentaine de dates jusqu'à la fin 2023. C'est ça, autant les salles que les festivals. Donc, c'est vraiment le fun. On va se promener partout au travers le Québec. Ouais, ça risque d'être un très, très gros été. Ça se passe quand même assez vite pour toi, je pense. Vraiment, parce que moi, en fait, j'ai participé à l'émission La Voix en 2020. Puis moi, c'était ma première présence sur scène. Donc, j'avais jamais vraiment fait ça dans la vie. Donc, de me retrouver sur une aussi grande scène devant autant de gens, ça a vraiment été un gros clash pour moi. Puis, écoute, une fois que tu goûtes à ça, t'en veux juste plus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la création d'un album. Puis, c'est ça. C'est sûr que quand on se présente pour participer à ce genre d'émission-là, c'est parce qu'on est prêt, parce que c'est ça qu'on veut. Est-ce que tu as rêvé un jour que ça irait aussi bien? Écoute, ça fait longtemps que je pense à ça, mais on dirait que j'étais un petit peu réticent à aller faire les auditions. C'est plus mes chums qui ont dit « OK, vas-y, t'es bon, tu sais. » Mais c'est ça, moi, en termes de scène, j'avais jamais vraiment vécu ça. Tu sais, j'ai joué un petit peu dans les bars, mais sans plus. Donc, c'est ça. Donc, je t'avouerais que lorsque j'ai fait ma première audition devant autant de gens, puis tu le sais que c'était en live, tu sais. Donc, ça a été un gros stress, mais tu sais, une fois que c'est fait, tu te sens tellement bien. Puis, ben c'est ça, tu sais, quand aussi les coachs se retournent, ben tu sais, évidemment, ça le fait, hein, c'est le fun au bout. Ouais, donc c'est ça, mais c'est ça, les choses vont bien, mais c'est super le fun. Bon, là, ça fait 1 an que le premier album est sorti. J'imagine que tu as commencé à travailler d'autres chansons. La question... Oui, effectivement, il y a déjà des chansons qui sont faites pour le 2e album. Puis je peux maintenant le dire, le 2e album sort le 31 mai 2024. Puis c'est ça, donc c'est un album qui ressemble énormément au premier. Donc je me dénature pas, ça parle encore de chasse, de pêche, de bière. Mais je me suis lancé plus dans le country rock. Donc j'ai vu qu'en spectacle, c'était plus électrisant. Puis ça, j'ai adoré ça. Donc, moi, de voir les gens qui trippent les bras dans les airs puis qui chantent, j'ai vraiment trippé. Donc, je me suis plus lancé là-dedans pour mon 2e album. Est-ce que tu vas en offrir de ces pièces-là? Est-ce que tu en testes dans ton spectacle? Pas encore. Peut-être vers la fin de l'été, en festival, je vais l'essayer. Mais là, à l'heure où on se parle, non. Donc, peut-être qu'au mois de septembre, on va avoir droit à 1 ou 2 pièces. Exactement, le 30 septembre, qui sait? Il faut être patient puis applaudir très, très fort pour les rappels. Et voilà. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi. Donc, Francis de Grandpré sera en spectacle, je vous le rappelle, le 30 septembre à la salle Promutuelle avec son premier album Soir de quai qui est disponible depuis 1 an. Donc, il est présenté par les Arts de la scène. CMA TV vous présente la chronique culturelle.